à travers la desserte de passagers, donc, qui offre donc une desserte régulière sur l'intérieur du pays. Et bientôt, suite au décret qu'a pris son excellence président Macky Sall de mettre sous la tutelle du port de Dakar l'ensemble des ports secondaires, les ports secs, les ports de plaisance, mais aussi l'État a transféré au port de Dakar ses droits et obligations sur aussi les ports à gestion privée. C'est pourquoi la plus belle réalisation qui répond à la problématique sécuritaire est celle du terminal SOGP, qui consacre les contrôles de sûreté et de sécurité, d'une part, les contrôles de fiabilité taxés aux plateformes pétrolières pour les changements d'équipe. C'est cette plateforme que vous avez visitée ce matin, aujourd'hui, avec la présence de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, qui permet de sécuriser notre plateforme, parce qu'en réalité, l'accès aux plateformes pétrolières, qui constitue un des atouts majeurs de la sous-région pour les prochaines années du point de vue économique. J'étais venu diriger la délégation du Master 2 en sécurité nationale pour visiter la direction du port dans le cadre justement des activités de formation. Donc c'est le Centre des hautes études de défense et de sécurité abrite deux Master 2, le Master 2 en sécurité nationale et le Master 2 en défense, sécurité et paix que nous organisons conjointement avec la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop. Mes impressions, elles sont excellentes. Nous avons été très bien reçus. Le directeur général du port autonome de Dakar, M. Muntagassi, nous a fait l'honneur de nous rejoindre au terminal Sénégal Oil and Gas Terminal. Ils nous ont concocté un programme de visite exceptionnel. Ils ont voulu nous définir cet agenda et les impressions sont bonnes, les auditeurs sont particulièrement contents et le programme, les échanges ont été particulièrement enrichissants. Bon, vous savez, en fait, le Centre des hautes études de défense et de sécurité est une institution qui répond aux attentes du gouvernement pour satisfaire aux besoins d'ordre stratégique liés aux questions de défense, bien entendu, de sécurité, de paix, de questions économiques et de sciences et de technologie. Donc, en fait, c'est dans ce cadre que est venu faire connaissance avec le port, le plan stratégique et sur le plan sécuritaire également. Donc, en fait, nos auditeurs vont réfléchir et vont approfondir la réflexion et puis définir des pistes de réflexion pour mieux appréhender toutes ces questions qui tournent autour de l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz. Notre pays, comme vous le savez, bientôt va rentrer dans ce cercle restreint de producteurs de pétrole et de gaz. Donc, nous devons d'anticiper dans la réflexion, ce qui a été fait depuis longtemps pratiquement, donc, mais d'approfondir les réflexions et de mieux outiller nos décideurs pour mieux prendre en compte justement toutes ces dynamiques qui tournent autour de ces questions stratégiques liées à la sécurité et à la défense de nos plateformes, bien entendu, nos plateformes pétrolières.